Dans cette vidéo, nous verrons comment le nombre d'Avogadro relie le nombre de moles au nombre de particules et comment la masse molaire relie le nombre de moles à la masse d'une substance. Vous avez appris l'an dernier que la mole est une quantité de matière, que cette quantité de matière correspond à un nombre qu'on appelle le nombre d'Avogadro et qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23. Il s'agit d'une quantité, les unités vont varier de la même façon que si je parle d'une paire, je ne peux simplement dire j'ai besoin d'une paire, j'ai besoin de préciser de quoi je parle, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une paire de boucles d'oreilles par exemple. Il s'agit ici uniquement d'un chiffre. Dans une mole d'atomes, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Dans une mole de molécules, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. On peut représenter ce lien entre mole et molécule par une formule qui est représentée ici. Le nombre d'Avogadro correspond à 6,02 fois 10 puissance 23, alors molécule par mole, ou atome par mole, ou ion par mole. Molécule, on ne pourra donc l'abréger que molec, au plus court, pour ne pas confondre avec mole, bien entendu. En fait, ce nombre d'Avogadro, du moment qu'il a une unité composée, il nous donne une proportion entre le nombre de particules, que ce soit atome, molécule ou ion, et le nombre de moles. Si vous le préférez, vous pouvez travailler avec une règle de 3. Vous poserez alors que 6,02 fois 10 puissance 23 correspond à une mole. 6,02 fois 10 puissance 23, son unité correspondra à la chose dont on parle. Ce sera des atomes si on parle d'atomes, des molécules si on parle de molécules, des ions si on parle de ions. Prenons l'exemple comme si nous avions ici des atomes. Donc cela signifie que 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, c'est la quantité qu'il y a dans une mole. Et ce rapport doit être respecté, c'est-à-dire que si j'ai moins d'atomes, j'ai moins de moles. En faisant la division, j'aurai la même valeur, donc une égalité. Quoi qu'il arrive, en divisant le nombre d'atomes que j'ai dans un échantillon par le nombre de moles auquel cela correspond, je vais retrouver cette même valeur. Donc si dans l'énoncé on me donne un certain nombre d'atomes, j'indiquerai en haut, et puis je poserai mon inconnu en bas pour trouver le nombre de moles. Au contraire, si dans mon énoncé on me donne le nombre de moles, je l'indiquerai en bas et je chercherai mon inconnu qui est soit le nombre d'atomes. Vous avez vu l'an dernier également ce que signifie la masse molaire. Première chose, molaire signifie d'une mole. Donc masse molaire, c'est la masse d'une mole. Et cette masse est exprimée en grammes. En effet, dans le tableau périodique, si je lis la masse atomique comme étant une masse molaire, eh bien c'est la masse en grammes d'une mole d'atomes. Ainsi donc, nous avons dans le tableau périodique l'information des masses atomiques. Et si nous avons un corps pur moléculaire, il suffit de faire la somme des masses atomiques pour trouver les masses moléculaires. Ainsi, si je prends par exemple la molécule de O2 qui est constituée de 2 oxygènes, je vais doubler la masse atomique de l'oxygène qui est de 7,00 pour obtenir la masse moléculaire de O2 qui sera du coup de 32,00. La masse molaire correspond à nouveau à un rapport puisqu'il s'agit de la masse d'une mole. Donc on peut ici représenter une équation qui met cette masse molaire en relation avec la masse par rapport au nombre de moles. De nouveau, comme tout à l'heure, si vous êtes plus à l'aise avec les règles de 3, vous pouvez représenter ceci sous forme de règle de 3. Ainsi, la masse que vous lirez à partir de votre tableau périodique, donc dans le cas de notre exemple avec l'oxygène O2 et qui était de 32,00 grammes, bien c'est la masse qui correspond à une mole. Et ce rapport doit toujours être respecté. Ainsi, si dans mon énoncé je connais par exemple la masse, eh bien je pourrais chercher le nombre de moles. Inversement, si je connais le nombre de moles, je pourrais déterminer à quelle masse cela va correspondre. Les règles de 3, je les ai présentées ici sous forme d'un rapport avec une équation mathématique qui est compréhensible. Si vous voulez utiliser des flèches, c'est possible. Faites attention toutefois parce que mathématiquement ça ne représente rien, donc si vous représentez quelque chose comme ceci, ce n'est pas faux mais ce n'est pas mathématiquement complet, donc je vous demanderai à ce moment-là d'écrire x égale, et puis de préciser 32,00 grammes fois le nombre de moles de l'énoncé divisé par une mole pour que cela devienne mathématiquement compréhensible. Pour résumer ce que nous venons de voir, eh bien le nombre d'Avogadro nous permet de faire le lien entre le nombre de particules, atomes, molécules ou ions, et le nombre de moles. Mais nous avons vu également qu'il est possible de faire le lien entre la masse et le nombre de moles grâce à la masse molaire que vous trouvez dans le tableau périodique. En réalité, le nombre de particules c'est quelque chose qui va pas tellement nous intéresser et finalement c'est vraiment ce calcul là qui va rester pour la suite. Le travail du chimiste est au laboratoire, et au laboratoire, l'ordre de grandeur avec lequel nous travaillons, c'est celui de la mole.